Salut champion! Aujourd'hui on va voir 7 techniques pour réussir à feinter son adversaire. C'est parti! Donc premier exercice, la feinte de contrôle. La feinte de contrôle elle consiste tout simplement à ce que tu écartes tes jambes, soit pour toi-même récupérer le ballon si tu veux faire un dribble, ou bien si tu veux laisser le ballon à un partenaire pour déstabiliser l'équipe adverse. Donc tu écartes les jambes pour laisser le ballon à ton partenaire qui est démarqué. Donc voilà comment ça se passe en situation de match. Deuxième feinte, la feinte de centre. La feinte de centre, elle intervient lorsque tu débordes le long du couloir et que tu vas faire semblant de faire un centre et il y a un défenseur qui te suit pour te contrer. Donc toi, lorsque tu vas arriver le long de la ligne de corner pour faire ton centre, au dernier moment, tu vas mettre le ballon derrière ton pied d'appui pour que le défenseur tacle dans le vide. Pour que le geste soit réussi, il faut vraiment que tu fasses ta feinte à la dernière seconde. C'est comme ça que le défenseur va mordre de la feinte. Donc ta feinte, tu dois la faire vraiment à la dernière seconde. Tu dois tout faire en sorte comme si tu allais vraiment faire le centre. C'est-à-dire que ton langage corporel et également ton regard doit être porté vers le centre. Et à la dernière seconde, hop, tu fais ta feinte pour que les défenseurs mordent dans ton geste technique. Parce que si tu anticipes trop ton geste technique et tu le fais genre 3 secondes avant l'exécution du geste, le défenseur il va capter ce que tu vas faire et il va t'intercepter et te contrer facilement. Troisième geste, la feinte de passe. La feinte de passe, pour que tu puisses la réaliser, c'est tu as un partenaire qui demande le ballon, mais tu penses que le jeu, il est mieux d'aller de l'autre côté. Donc pour faire ta feinte de passe, tu dois, avec ta semelle, rouler le ballon comme ça avec ta semelle et bloquer le ballon avec ton extérieur de pied. Ce qui fait que lorsque tu vas faire ce geste technique, le défenseur, il va mordre dans ta passe. Il va mordre dans ta passe et donc toi au dernier moment avec ton extérieur de pied, hop, tu peux bloquer avec ton extérieur de pied et jouer de l'autre côté, tout simplement. Quatrième dribble, la feinte de tir. La feinte de tir, c'est vraiment tout ton langage corporel qui doit parler. Tu dois mettre tout ça à exécution et encore une fois c'est à la dernière seconde que tu modifies ton geste pour faire un dribble au lieu de faire un tir tout simplement. Tu dois vraiment mettre toute ta détermination comme si tu allais vraiment tirer pour que le défenseur morde dans la feinte. Donc tu arrives comme ça et vraiment tu mets toute ta détermination et au dernier moment hop, tu pousses le ballon comme ceci, le défenseur va mordre dans la feinte, ce qui va te permettre de t'ouvrir l'angle de tir pour pouvoir marquer au but. Le premier exercice qu'on a vu, c'est la feinte de tir où tu mets le ballon sur ton pied opposé pour que le défenseur parte dans la feinte. Donc là, un deuxième type d'exercice que tu peux faire, c'est faire une feinte de tir. Ah, mais sauf que là, tu gardes le ballon dans les pieds. Tu gardes le ballon dans les pieds, donc le défenseur, lui, il va se protéger. Mais là, à la différence du premier geste, c'est que là, tu te mets sur ton bon pied pour enchaîner. Donc tu arrives comme ça, tu donnes, hop, feinte de tir, tu gardes le ballon dans les pieds et tu te mets sur ton bon pied pour pouvoir enchaîner. Donc c'est ça la petite nuance entre les deux feintes de tir. La première, tu te mets sur ton mauvais pied pour enchaîner. Le deuxième, tu gardes le ballon dans les pieds et tu enchaînes avec ton bon pied. Cinquième technique, la feinte de corps. La feinte de corps, c'est tu dois mettre tout le poids de ton corps dans la fausse direction, de sorte à ce que le défenseur morde dans la feinte. Et toi, avec ton pied opposé, tu vas pouvoir aller de l'autre côté et prendre un temps d'avance sur ton défenseur.
Donc ça c'est un premier type de feinte, de mettre ton corps comme ceci en opposition. Ce que tu peux faire aussi, c'est mettre carrément, faire passer ta jambe autour du ballon. C'est-à-dire que tu arrives comme ça, hop, et tu mets tout ton corps dans la fausse direction. Sixième technique, la feinte de talonnade. Pour réussir ta feinte de talonnade, tu dois avancer avec le ballon. Il y a un défenseur qui te suit pour essayer de t'intercepter. Donc toi, pour le semer, tu vas faire une feinte de talonnade. Donc tu vas marquer un temps d'arrêt et faire comme si tu allais passer le ballon derrière à ton coéquipier. Donc tu vas marquer un temps d'arrêt et tu vas avancer. Ce qui fait que tu vas avoir un temps d'avance sur le défenseur pour pouvoir accélérer derrière. Donc ça, c'est un premier type de feinte de talonnade. Ça, c'est quand tu es en mouvement. Tu peux le faire aussi également quand tu es à l'arrêt. Donc admettons qu'il y a un coéquipier qui passe comme ça dans ton dos et qu'il y a un défenseur qui est face à toi. Donc toi tu vas faire une feinte de passe, une feinte de talonnade comme ceci et tu vas bloquer le ballon comme ceci du bout de ton pied pour que le défenseur morde dans la feinte. Donc toi ça va te permettre d'avoir le champ libre pour pouvoir enchaîner ton action. Septième et dernier exercice, la feinte de tir pour faire une passe. Donc ça, ce geste il intervient quand tu as un coéquipier qui est démarqué sur le côté, environ à l'entrée de la surface de réparation. Donc toi ce que tu vas faire, c'est faire une passe à ton coéquipier, comme ceci, s'il se trouve sur le côté, et en même temps tu vas frapper le ballon dans le vide, enfin frapper le ballon, il n'y a pas de ballon du coup, mais tu vas frapper dans le vide pour que le défenseur qui est face à toi pense que tu vas frapper et qu'il soit un peu... qu'il ait un temps de retard sur ton coéquipier à qui tu as fait la passe, qui pour le coup lui pourra enchaîner avec un contrôle et frapper au but. Merci champion, dis-moi parmi ces 7 gestes techniques lequel tu as préféré, dis-moi tout ça en commentaire. Si tu as aimé la vidéo, je t'invite également à mettre un pouce bleu. C'était ton gars Lorenzo et bon entraînement, force!